Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec la Côte d'Ivoire qui actualise la digitalisation du tourisme national à l'orée de la CAN 2024 qu'elle abritera. Le nouveau système d'information digitalisé du tourisme a été présenté il y a quelques jours à Abidjan par le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. D'entrée de jeu, le membre du gouvernement ivoirien a recensé 22 641 opérateurs de l'écosystème touristique et ludique, dont 19 201 établissements d'hébergement et de restauration et 3 440 dédiés aux loisirs. L'objectif est de promouvoir les destinations touristiques du pays avec des données fiables permettant de mieux appréhender les tendances du marché local pour la prise de décisions stratégiques. En marge de la CAN, plus d'une vingtaine de délégations composées de footballeurs, d'équipes techniques et médicales et de supporters seront présentes dans le pays pendant un peu moins d'un mois. La plateforme leur servira à géolocaliser les agences de voyage, les restaurants, les sites touristiques, les bars et nightclubs ou encore les stations-service, les hôpitaux et les cliniques. Rappelons qu'il y a quelques années, la Côte d'Ivoire a entamé un processus de dynamisation de son secteur touristique. Et c'est dans cette optique que diverses actions ont été menées par les autorités ivoiriennes pour mettre en avant le pays comme une destination touristique de premier plan en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, en août dernier, un accord de 3 ans a été signé avec l'Olympique de Marseille pour inscrire la marque Sublime Côte d'Ivoire dans les travées du stade du club de football français et sur les shorts des joueurs durant les matchs et sur les maillots d'entraînement. Toujours en Côte d'Ivoire, une usine de transformation de caoutchouc naturel vient d'être lancée à Soubré, dans la région de Nawa, pour renforcer la valeur ajoutée de la filière. C'est au total 32 millions de dollars qui ont été investis dans ce projet. Il faut dire que cette usine de transformation a pour but de maximiser le potentiel des zones de Sobré, Guiglo, Mandaloa, Issia et Gagnoua qui constituent un pôle stratégique de la production ivoirienne de caoutchouc naturel. Dénommée LOT, la nouvelle infrastructure est la 6e du genre implantée dans le pays par la Société africaine de plantation d'EVEA. Dotée d'une capacité de transformation de 60 000 tonnes par an, elle vise à renforcer la valeur ajoutée de la filière évéicole dans le cadre de la stratégie d'industrialisation initiée depuis plusieurs années par l'État ivoirien. Rappelons que dans le cadre de son plan national de développement, le gouvernement ivoirien a identifié 7 axes prioritaires dans l'agro-industrie. La nouvelle usine est donc une concrétisation des mesures incitatives prises pour soutenir la production et la transformation de matières premières agricoles, accentuant ainsi la compétitivité des entreprises locales et encourageant la transformation sur place. Notons que plus de 400 emplois directs et indirects sont attendus dans le cadre du nouveau projet, dont 320 sont déjà effectifs, avec une représentation féminine de plus de 20%. Au Gabon, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a annoncé que tous les marchés inférieurs à 150 millions de francs CFA seront exclusivement réservés aux petites et moyennes entreprises gabonaises, en abrégé PME. En annonçant cette mesure, les autorités de la transition gabonaise espèrent dynamiser le tissu de la PME locale en lui offrant l'opportunité de participer à la relance de l'économie nationale et à créer davantage d'emplois. Au-delà de cette décision, le président de transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, entend assurer une meilleure promotion de l'entrepreneuriat national et la présente d'ailleurs comme une véritable opportunité pour les PME gabonaises, notamment celles du secteur des bâtiments et travaux publics en abrégé BTP, qui ont très souvent été marginalisées sous de nombreux prétextes dans le passé. En attendant que tout cela soit efficient, il reste à déterminer les conditions et les critères d'accès à la commande publique pour ces PME et aussi à trouver des palliatifs aux problèmes ayant également par le passé pénalisé les PME gabonaises, à l'exemple du préfinancement sur fonds propres, des préfinancements bancaires, des délais de règlement longs ou encore les recouvrements presque systématiques.
Au Cameroun, à l'invitation de Monsieur le directeur général des douanes, l'expert du FMI, Siangou Wang, a entretenu ce 30 octobre à Yaoundé les responsables des services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes sur l'analyse de la viabilité de la dette et la promotion des exportations pour la soutenabilité de la dette extérieure du Cameroun. La séance de présentation s'est davantage rendue intéressante par des échanges fructueux et la remise d'un cadeau à l'expert du FMI. Toujours à Yaoundé, l'administration des douanes camerounaises a participé ce 30 octobre à la 19e conférence du RUFORUM au Palais des Congrès sous le thème « Transformer l'enseignement supérieur pour nourrir durablement et créer la prospérité en Afrique ». Créé en 2004, le RUFORUM est un consortium d'universités africaines. À date, le réseau en compte 163 venus de 40 pays. Au Cameroun, l'université de Boya a été la première à rejoindre l'organisation en 2017. Celles de Tchong et Gaoundéré ont suivi en 2018, avant celle de Bamenda qui a adhéré en 2019. La dernière à intégrer la plateforme est l'université de Maroua. Toutes ces institutions universitaires sont rassemblées dans la capitale politique du Cameroun pour l'Assemblée générale annuelle du RUFORUM, dont les activités ont débuté le 28 avril dernier à travers le webinaire auquel le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a pris part. Toujours au Cameroun, 80 palettes contenant au total 1920 canettes de bière de marque 33 Export ont été saisies en fin de semaine dernière par les éléments de la gendarmerie nationale en appui à ceux de la zone 2 de l'opération Alto Commerce Illicite 3. La saisie est intervenue au cours d'une suspicion démontée par le scanner mobile de la gendarmerie nationale. Logée dans les soutes de 2 bus de transport en commun à destination de Yaoundé, la cargaison serait importée en contrebande du Nigeria. Elle est stockée actuellement dans les magasins de l'ancien secteur des douanes du centre en attendant le bouclage de la procédure contentieuse. La gendarmerie nationale et l'administration des douanes se complimentent à la suite de cette deuxième prise en moins d'un mois de collaboration sur les axes routiers. Et du côté de la région du Sud, les éléments de la brigade commerciale des douanes de Kiossi ont réalisé le 29 octobre 2023 le plus grande saisie du trimestre au poste de contrôle d'Akonangui. Dans l'escarcelle, un camion contenant 785 bidons d'huile végétale et 281 cartons de tomates. Le butin non déclaré était masqué par quelques paillettes de bière. Le corps a été finalisé ce 30 octobre en présence des contrebandiers. Clôturons ce point de l'économie avec l'expression du jour. Aujourd'hui, nous parlons de préfinancement bancaire. C'est quoi un préfinancement bancaire? Il s'agit d'une pratique par laquelle une banque ou un organisme financier consent un prêt à court terme pour qu'un projet puisse être lancé avant que son financement définitif ne soit mis en place. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes sont en continu sur Fait d'Afrique Télévision.